Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment coudre une petite culotte dans un vieux t-shirt. J'ai donc récupéré le t-shirt d'un de mes demi-frères que je découpe par le côté, la manche et l'épaule et je coupe dedans tous les patrons de la culotte Jacqueline. Une fois mes patrons découpés, je retire toutes mes épingles et je prépare les patrons dont je vais avoir besoin. En premier, je vais utiliser le devant avec les deux pattes. J'ai coupé dans le tissu les deux mêmes pattes, puisque c'est le tissu utilisé pour la doublure. J'assemble endroit contre endroit en faisant un fourreau au niveau du bas de mon devant et du haut de mes deux pattes. Si vous voulez voir comment faire un fourreau de manière plus détaillée, j'ai tout expliqué dans une vidéo sur comment réussir son fourreau. J'aime bien aller vite, alors immédiatement je positionne ma patte avec le bas de mon dos et je procède aussi en faisant un fourreau. Je passerai à la machine à coudre et j'assemblerai le tout d'un coup au point zigzag, puisque cette fois-ci, je vous montre comment réaliser la culotte qu'au point zigzag. Une fois mes assemblages terminés, je retourne ma culotte, je la mets sur l'endroit et j'épingle mes côtés, endroit contre endroit. Je couds une nouvelle fois au zigzag à 5 mm du bord. Ma culotte est prête, je pose désormais mes élastiques, je commence par la taille, au point zigzag et je couds bien à gauche, juste en dessous de mes picots. Faites bien attention à votre repère visuel, je l'ai noté sur ma machine pour être sûr de ne pas me tromper. Avancez progressivement en suivant bien votre repère et piquez bien à gauche de votre élastique. Une fois revenu au point de départ, chevauchez vos élastiques, coupez-le et faites un point d'arrêt. La pose est quasiment terminée, je n'ai plus qu'à retourner mon élastique, me positionner cette fois-ci sur l'envers et rabattre mon élastique en cousant au point zigzag le plus à gauche une nouvelle fois sur la partie qui n'a pas encore été cousue. À cette étape, je n'ai ni besoin de tirer, ni besoin de pousser mon élastique, je dois simplement l'accompagner vers le pied presseur et éviter de faire des bourrelets. Et voilà, j'ai terminé la taille de ma culotte. Je laisse les élastiques pour plus tard. En attendant, vous pouvez déjà admirer le résultat quasi final. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!